À l'origine du projet, on a été sollicité en juillet 2021, je crois, par l'ARS, qui avait été elle-même sollicitée par le professeur Toumi, qui cherchait un acteur régional d'hospitalisation à domicile. Et en tant que premier acteur régional, l'ARS a pensé à nous pour pouvoir les aider dans une prise en charge innovante d'injection de toxines botuliques. L'idée était de pouvoir prendre en charge directement dans des structures type MAS ou FAM des personnes en situation de polyhandicap et ainsi éviter leur transfert sur une journée par des transporteurs sanitaires, des ambulances, en hôpital de jour. Et donc on a monté le projet avec le professeur Toumi. Ça a un gain évident pour le patient, pour le résident, qui reste dans son environnement. Ça a un gain évident aussi pour la collectivité, puisque en termes médico-économiques, on évite le transport sanitaire, on évite la journée en hôpital de jour. Et pour nous, ça a aussi un gain important, puisque ça nous permet de mettre le pied, si je puis dire, dans ce type de structure qui aujourd'hui était peu prise en charge par l'HAD. On sait qu'on a à se développer là-dessus, et donc on a eu un projet concret avec un gain évident pour la qualité de vie du patient. Et donc pour nous, c'est une très belle opportunité. Le soin que nous réalisons avec Santé Service consiste à injecter chez nos patients qui présentent des séquelles d'affection du système nerveux central avec des troubles du tonus musculaire, injecter une toxine botulique dans le muscle afin de diminuer ce tonus musculaire. L'injection par elle-même n'est pas le seul traitement de la spasticité. Le traitement de la spasticité, c'est avant tout de la rééducation, donc de la kinésithérapie à base d'étirement et de renforcement musculaire. Les injections ainsi que le traitement oral, s'il y a lieu, permettent d'optimiser la prise en charge rééducative, si bien que nous avons préconisé avec Santé Service un protocole qui est le suivant. Le premier jour, on réalise l'injection, puis à J15, on commence la rééducation à base de kinésithérapie, d'ergothérapie ou d'activité physique adaptée, ce qui permet, puisque nous réinjectons en général tous les 4 mois, que les patients puissent avoir 3 mois par an une rééducation intensive, ce qui est nettement supérieur à la prise en charge habituelle, qui est de l'ordre de 2 séances de kinésithérapie par semaine. Un des aspects le plus fréquemment ressentis, c'est la diminution de la douleur, parce que la diminution du tonus musculaire fait qu'il y a une moindre sollicitation sur certaines articulations qui sont assez facilement douloureuses. Après, le patient ayant une meilleure mobilité de ses membres, donc va gagner en termes de souplesse, ce qui est bien pour l'habillage, ce qui est bien pour le positionnement en fauteuil, ce qui est bien également pour la déambulation. C'est-à-dire les patients très clairement qui ont toxine au niveau des membres inférieurs peuvent avoir une marche qui est améliorée à ce niveau-là. Et c'est sur ce gain fonctionnel, très clairement, qu'on s'appuie pour la pérennité de la prise en charge. On m'a proposé de faire des injections pour que j'ai moins de douleur et puis que mes muscles sont moins raides. Ce que ça peut m'apporter, c'est déjà j'ai moins de douleur. Même si au début j'avais peur de ce que ça pouvait m'apporter. C'est vraiment détendu au niveau de mes muscles. Donc j'accompagne le docteur Toumi au moment de l'injection pour donc tout ce qui est préparation du médicament en amont. Il y a également la vérification et la traçabilité des médicaments. L'accompagnement du docteur Toumi au moment du geste, donc on peut être amené chez les patients qui ont les injections sous Méopa à tenir le masque et également à maintenir le membre au moment de l'injection. J'accompagne le patient au moment du geste, je le rassure, on discute aussi pas mal avec le patient, même avec le masque. Voilà, c'est un geste qui peut se faire aussi sous musique pour l'accompagnement de la douleur, la détente du patient, ce qui aide à la pratique du soin. Alors dans cette prise en charge spécifiquement, la kiné apporte en soins post-toxine un entretien des muscles toxinés et assouplit les articulations. Les bénéfices pour le patient, c'est qu'il est beaucoup plus souple, donc beaucoup plus mobile dans ses mouvements. Et en plus, ça a un apport au niveau des douleurs, parce que certains patients ont des douleurs dues aux tonicités musculaires. Et donc ça soulage les articulations. Ça se déroule bien. Il me fait des étirements
des étirements, des bras et des jambes. Après, s'il y a une zone où j'ai un petit peu douloureux, ben, je lui dis, il le fait. Alors l'APA, ça signifie activité physique adaptée. Et le but de l'APA, c'est de proposer des séances les plus adaptées aux capacités, aux envies et aux besoins des personnes. Alors le kiné, il va être plus dans la rééducation, alors que l'APA va être plus dans la réadaptation. Donc le kiné va se concentrer sur les difficultés physiques spécifiques. Donc par exemple, dans le cas de Farid, ça va être travailler sur la spasticité, donc par des étirements, etc. Alors que l'APA, on a une approche un peu plus globale. Donc on va travailler l'ensemble du corps sans se focaliser sur les problématiques, on va dire, et en travaillant de manière générale les bras, les jambes, les abdos si possible, et puis l'endurance globale. Alors les bénéfices attendus pour le patient, ça va être de gagner en force, en endurance et en mobilité, et aussi d'apporter par l'activité physique un bien-être physique et mental. Et puis pour la patte, c'était la première fois j'ai trouvé ça bien, un peu fatigant parce que ça me demande beaucoup plus d'efforts, mais j'ai trouvé ça bien, puis ça motive quoi. Beaucoup de bénéfices, entre autres le fait qu'il n'ait plus à se déplacer, ce qui était une fatigue parce que c'est quand même assez éloigné. Donc pas de déplacement, pas d'ambulance. Sur place, on lui fait dans sa chambre, donc il est dans son confort habituel, toujours par le même médecin qu'il connaît. Voilà, donc c'est vraiment un grand bénéfice et il est dans le cadre qu'il connaît au quotidien. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons environ une vingtaine de bénéficiaires qui sont concernés par les toxines botuliques sur l'établissement. On est parti à la base d'une petite dizaine de résidents et petit à petit, forcément, ça vient à grossir puisque le message vient à passer. On est ravis, nous, du partenariat avec donc Santé Service. Évidemment, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, ne serait-ce que pour les résidents, pour les familles ou même pour les professionnels, puisque ça se fait en interne. Donc ça permet de suivre au plus près, ça évite des déplacements intempestifs qui sont très compliqués à mettre en place, notamment dans le milieu du handicap. Donc on est évidemment ravis de ce partenariat, on espère qu'il va continuer à prospérer comme ça. En conclusion, on peut dire qu'on est très fiers de ce projet, initié maintenant il y a plus de 2 ans et demi, et qui nous permet, nous, de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a signé la charte Romain Jacob et qu'on en est également très fiers. Et surtout, on peut parler de l'avenir avec déjà 6 structures aujourd'hui prises en charge et bien d'autres à venir.